Pour suivre l'actualité des Alpes du Sud, écoutez et téléchargez nos podcasts audio et vidéo depuis votre mobile. Tapez l'adresse m.son-art.info dans votre navigateur web. Où que vous soyez, gardez un lien avec le webzine Son Art. Guillaume Christan, vous êtes guide de haute montagne, vous faites partie de cette compagnie Oisans-Écrins du bureau des guides et c'est le centenaire et à cette occasion vous avez eu une idée assez magique, c'est de créer un film sur le métier de guide en montagne, sur les écrins, sur Pelvoux et d'associer un scénario assez ludique, assez convivial aussi sur l'histoire d'un capitaine qui part finalement faire des études de géodésie. Oui, voilà. Donc en fait, j'ai eu la très très mauvaise idée de me dire je vais faire un film et puis bon, a posteriori c'était une excellente idée puisque bon, on y est arrivé. Voilà, il y a 1 an et demi, on s'est dit tiens, on va fêter notre centenaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire là autour et pourquoi pas faire un film. Alors on s'est lancé là-dedans un petit peu clopin avec plein d'illusions et puis finalement il s'avérait que c'était un travail qui était peut-être un peu au-dessus de nos forces, mais enfin bon, peut-être qu'on a réussi à simplement arriver à faire transparaître toutes les émotions qu'on peut avoir en altitude dans cette fiction de 1 heure. Je dis donc fiction puisque c'est pas un documentaire, hein, c'est vraiment un film qui raconte une histoire, l'histoire de 3 alpinistes, 2 guides de haute montagne contemporains de 2009 qui emmènent un de leurs amis au sommet du Pelvoux et qui refont cette ascension en se rappelant des anciens et le Pelvoux, la première ascension 1828, effectivement un capitaine, un polytechnicien qui va là-haut mesurer l'altitude du Pelvoux et puis qui a besoin de quelqu'un qui l'emmène. Personne n'est jamais allé là-haut, c'est une grande première dans notre massif et là deux paysans, 2 chasseurs de chamois sont partants pour l'aventure et ainsi naît le métier de guide. Voilà, on est en 1828. Voilà, on est en 1828 pour une première ascension où le capitaine Durand va donc reconnaître cet itinéraire, être sûr qu'on peut monter là-haut, construire un grand cairn qu'on appelait à l'époque un signal, un cairn creux avec des ouvertures où il pouvait placer un instrument. Alors après avoir construit ce cairn, il retourne sur des sommets qu'il connaît déjà, il mesure l'altitude précise du cairn et puis une fois qu'il sait à quelle altitude est précisément le Pelvoux, il revient en 1830 pour 4 jours avec toujours ses 2 guides plus un autre guide, des porteurs, des vivres et il installe son appareil dans ce cairn, dans ce signal dont il connaît exactement l'altitude pour mesurer l'altitude, les positions de tous les sommets du massif des Écrins. Et petite histoire, mesurer également la barre des Écrins. Alors une chose dont il était certain, c'était que la barre des Écrins était plus haute puisqu'il l'avait vue en faisant toutes ces pérégrinations autour du massif, mais il savait pas de combien. Et là, ce jour-là, il a mis noir sur blanc avec des chiffres l'altitude de la barre des Écrins et il a dit voilà, le plus haut sommet, ce n'est plus le Pelvoux, c'est les Écrins. Je le savais, mais je l'ai prouvé. Alors autour d'un scénario qui est assez convivial, c'est le parallèle entre le présent et ce passé, entre les 2 histoires de cette équipe de copains aussi qui aujourd'hui décide finalement de refaire un peu la trace de cette épopée. Oui, voilà, ce qui est magique dans ce film, c'est que au-delà des âges, au-delà des 180 ans qui nous séparent de cette ascension du Pelvoux, au-delà de ce centenaire, de ces 100 ans qui nous séparent de la création du bureau des guides, et bien, là sur le Pelvoux, mais comme sur d'autres montagnes, sur l'aile froide ou sur la barre des Écrins, sur le dôme de neige des Écrins, on peut vivre des moments d'émotion intense, des moments de fraternité dans une nature préservée, dans un parc national des Écrins qui a fait que à part le refuge du Pelvoux où on peut se passer la nuit pour s'abriter, rien n'a changé sur le Pelvoux. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de téléphérique qui nous monte au glacier blanc, il n'y a pas de télésiège pour aller au col du Célé ou dans la vallée d'Entraigues. Le massif est toujours authentique, sauvage et ça a un formidable message d'espoir parce que on espère tous qu'on pourra, nous ne serons malheureusement plus là, mais fêter le bicentenaire de la fraternelle des guides et porteurs de Pelvoux et avoir toujours ces montagnes aussi sauvages et aussi belles au-dessus de chez nous. C'est vrai aussi que l'angle du scénario est dans ce sens de convivialité. Il y a une bouteille de vin rouge qui sera débouchée durant le bivouac. Il y a ce moment où aussi on monte au sommet pour voir le coucher de soleil, l'émotion, des visages radieux, des larmes aux yeux et aussi ce parallèle entre l'équipement bien sûr qui a progressé et la sécurité.
Oui, voilà, on a voulu, c'est pas le but du film, mais on voulait surtout pas rentrer dans ces clichés d'une montagne hostile, dangereuse, tragique. Bon, certes, il y a des scènes un petit peu difficiles, comme cette petite chute de pierre en 1828, cette petite crevasse à franchir, mais bon, ça fait partie du jeu. Ils découvraient la haute montagne, ils découvraient ce que c'était un glacier. Il y a des petites anecdotes comme ça, mais l'ascension de 2009 se passe dans un esprit de camaraderie, de joie. C'est une montagne joyeuse et notre montagne ici est joyeuse, même si elle est difficile et donc il faut se méfier de ses dangers. C'est un émerveillement d'enfant, de gamin, que d'être là-haut à 20h au sommet du Pelvoux. Il n'y a pas un nuage, il y a un coucher de soleil et on pleure tous pendant que la caméra tourne et c'est exceptionnel. La montagne, ça doit être ça, et il faut aller en montagne, il faut aller vivre ses émotions et partager des choses avec ses compagnons de cordée. Mais dans tous les cas, félicitations Guillaume, Christian, pour cet hommage, à la fois un film qui rend hommage, mais qui est aussi une grande ouverture vers l'avenir, vers ce qu'on pourra encore faire demain dans la montagne, comment le faire, et avec cet esprit aussi que vous avez mis en lumière de fraternité, de convivialité, et aussi ce regard écologique aussi sur les glaciers qui reculent et l'environnement aussi qui pourra évoluer encore, dont on ne sait pas de quelle manière. Oui, la montagne effectivement n'est pas immuable. Elle bouge toute seule, mais il ne faudrait pas que ce soit nous qui la fassions bouger. Donc c'est dans ce sens aussi qu'il y a ce message d'espoir pour dire dans 200 ans, espérons que les glaciers seront toujours là, espérons qu'elle sera aussi sauvage, qu'on va pas l'abîmer. On a déjà tellement abîmé de choses. Alors cette nature nous permet d'avoir des rapports entre nous et il ne faudrait pas que faire disparaître la nature fasse disparaître aussi toute la convivialité que peuvent avoir les hommes en montagne, en mer ou n'importe où la nature est belle. Petite tournée cet été pour l'Écrin, il va voyager ce film dans les Hautes-Alpes et au-delà peut-être ? Oui, alors ce film effectivement va voyager en projection qu'on en a voulu toujours gratuite pour essayer qu'il n'y ait pas de frein à ce que le maximum de gens puissent profiter de ces images. Donc des projections ici en partenariat avec les communes, avec l'Office de tourisme du Pays des Écrins, le Parc national des Écrins, donc partout au Pays des Écrins, en Val-Louise, à Pelvoux, l'Argentière, la Roche-de-Rame, mais aussi à Montier-les-Bains avec le Parc national des Écrins. Le 27 juin, à Gap, à l'occasion de la Nuit des Refuges, c'est un film qui s'exporte, c'est un film qui est parrainé par le département, qui est parrainé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'est un formidable élan. Il ne faudrait pas qu'il se limite simplement à notre vallée. C'est une ouverture pour montrer aux gens combien la montagne multiple est belle et bon, elle est belle au Pays des Écrins, on l'adore, mais elle est belle partout et voilà, il n'y a pas de limite à profiter des choses qui sont belles. Un beau DVD pour une belle veillée en famille aussi. Ce DVD sera disponible en vente et vous serez notamment même en séance de dédicace à Leclerc prochainement. Oui, voilà, on a fait le pari aussi de diffuser ce film en DVD. On a fait un petit livret à l'intérieur qui explique la vie du capitaine Durand, la vie des guides, un petit dessin qui montre l'itinéraire du Pelvoux, comme ça vous pouvez vous y retrouver un petit peu. Et effectivement, à la fin du mois de juin, une après-midi dédicace à l'espace culturel du centre Leclerc de Gap, qui va nous permettre de faire connaissance, de dédicacer votre DVD et puis d'en parler de vive voix. Bien, bon anniversaire de centenaire du Bureau des Guides des Écrins et bon vent pour ce magnifique film de montagne et de convivialité, l'Écrin. Voilà, merci à vous. Un reportage présenté et réalisé par Denis Richard. Retrouvez tous nos podcasts sur le www.son-art.info.